Un nouveau collaborateur se joint à l'équipe ce matin pour la première fois, Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue, chroniqueur également sur d'autres plateformes. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. Très heureux que vous joigniez notre équipe. Commençons d'emblée, sautons dans le jeu finalement. Le passeport vaccinal est obligatoire à compter d'aujourd'hui, pas partout, mais notamment dans les restaurants, les bars, les cinémas, les gymnases du Québec. Vous vous êtes posé la question, il y a un moment d'ailleurs, au moment où on commençait à en parler, est-ce que le passeport vaccinal est constitutionnel? C'est certain que ça pose une question qui est quand même assez délicate, hein, parce que de toute évidence, un tel passeport brime ce qu'on appelle le droit à la liberté, qui est protégé aux chartes. Cela dit, par contre, Éric, c'est pas parce que une liberté est brimée que la mesure qui la brime est nécessairement inconstitutionnelle. Puis ça a l'air un peu paradoxal, tout ça, mais c'est relativement simple à comprendre. Il n'y a aucune liberté qui n'est absolue. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'une liberté, donc individuelle, personnelle, si vous aimez mieux, est brimée, on doit passer à une deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est quoi? C'est est-ce que les intérêts collectifs devraient ici être plus importants que la liberté individuelle? Oui, et le contexte actuel fait en sorte que c'est ce qu'on croit, que plusieurs croient. Oui, effectivement. Mais là, c'est un des problèmes, d'ailleurs. Vous savez, Éric, avant la pandémie, il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de constitutionnalistes au Québec. Depuis la pandémie, on est rendu 8 300 000, donc tout le monde a sa petite idée là-dessus, puis c'est tout à fait correct, ça fait partie de la game, comme on dit, mais très essentiellement, si les intérêts collectifs sont considérés comme étant plus importants, on va accepter que la liberté soit brimée au nom de ce qu'on appelle la société libre et démocratique, ironiquement. Donc ici, est-ce qu'un passeport vaccinal devrait faire davantage place aux intérêts collectifs? Est-ce que le passeport est né de la protection des intérêts collectifs et que ceux-ci doivent avoir préséance? Moi, je pense que oui, ça me semble bien évident, parce que autrement, quelle est l'autre solution? Quelles sont les alternatives à ce passeport-là? Il y en a qui vont dire, c'est pas grave, on a juste à isoler les gens qui sont vulnérables. Alors, ironiquement, parce que c'était leur discours d'ailleurs au début de la pandémie, disant, on va isoler les personnes âgées, puis ceux qui sont moins en forme, et ainsi de suite. Mais là, ironiquement, ce sont les gens qui sont non vaccinés qui sont devenus les plus vulnérables, les plus à risque. On sait, ce sont eux maintenant qui engorgent les hôpitaux. Alors, on peut leur resservir un peu la même cassette en disant, maintenant, c'est à votre tour d'être isolé, puis c'est tout. Et on voulait aussi parler avec vous ce matin de l'élection en cours, la campagne électorale en cours au fédéral. Enfin, il faut dire qu'au Québec, là, ça soulève pas les passions, du moins pour l'instant. On verra pour la suite des choses. La campagne n'est pas terminée. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'était légitime pour Justin Trudeau de lancer ces élections à ce moment-ci? Moi, je pense pas. Honnêtement, je veux dire, c'est sûr que si tu poses la question aux Canadiens et Canadiennes, est-ce que vous voulez avoir une élection? La très, très, très grande majorité, en tout temps, va toujours répondre non. Mais au-delà de ça, Éric, est-ce que lancer une élection en pleine quatrième vague d'une pandémie qui n'en finit plus était responsable? Moi, à titre personnel, je pense que la réponse est évidente et c'est non. Et plus que ça, quelle est la justification première derrière ce déclenchement des élections? La réalité, la réponse, c'est le cynisme. Parce que Justin Trudeau s'est dit, la PCU, ou en fait, ses relents continuent encore, les conservateurs sont relativement faibles, le NPD n'a pas de fric, Erin O'Toole n'est pas connu, le Bloc, ça va coup-ci, coup-ça. Donc, c'est sur cette base de cynisme que Trudeau a lancé les élections, parce qu'au final, pensez-y, les travaux à Ottawa, au Parlement, allaient plutôt bien, là. Il n'y a personne qui voulait d'élection là-dedans, ce qui veut dire que il y avait facilement un des trois autres partis qui appuyait Justin Trudeau en claquant des doigts, ce qui aurait pu lui permettre de poursuivre très, très, très aisément sa voie. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il a des regrets maintenant que la campagne est lancée, les premiers sondages sont sortis, les conservateurs augmentent dans les sondages? Est-ce que, selon vous, Justin Trudeau a des regrets ou doit-il en avoir? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, surtout qu'on a appris assez rapidement, Éric, que là, Justin Trudeau cherchait des idées après 10 jours de campagne. Ça, habituellement, surtout quand c'est toi qui déclenche l'élection, idéalement, ça doit venir avant. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que tu penses un peu avant et non pas après. Il faut être prêt, oui. Et là, aujourd'hui, ils se sont balancés dans cette aventure-là. Quand je parlais de cynisme, ça, c'en est un autre exemple qui est assez patent, là. Tu déclenches une élection, pas d'idée, sans raison aucune, sinon quand les gens vont voter pour nous parce que, l'opposition est faible. Là, ce qui est en train de réaliser Justin Trudeau, c'est que les électeurs sont peut-être pas aussi
aussi stupide ou aussi cynique, en fait, à tout le moins, qu'on pourrait croire. Puis il y en a là-dedans qui se disent, moi, j'ai pas d'affinité particulière avec Auto, peut-être ni même avec Signe, mais toujours est-il que Justin Trudeau, je pense qu'on a fait notre tour et puis il nous a pris pour des imbéciles. Il reste à lui de payer le prix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça chez l'électorat actuellement. On verra maintenant si ça se poursuit parce qu'il reste quand même, vous l'avez dit, là, une vingtaine de jours. D'ailleurs, depuis le début de la campagne, les conservateurs frappent sur ce clou, qu'il n'y a pas, que Justin Trudeau et son équipe n'ont pas de plan. Mais quoi qu'il en soit, sa plateforme sera connue ce matin. Oui, en fait, c'est ça. Enfin, on saura un peu mieux ce que pensent les libéraux, mais ce que j'ai compris de quelques sources à l'interne, j'ai fait quelques appels hier avant notre discussion de ce matin, et très clairement, les propositions qu'on va voir sont bonnes apparemment, ou à tout le moins correctes, mais disons que ça a été pondu sur le coin d'une table probablement là, sur une napkin, et puis ça risque de donner ce que ça va donner. Ouais, il est question d'un crédit d'impôt pour aînés contre la pénurie de main-d'œuvre, un crédit d'impôt pour les 65 ans et plus qui ont un revenu d'emploi annuel d'au moins 5 000 $. À partir de 35 000 $ de revenus de travail, le crédit d'impôt diminuerait graduellement pour disparaître entièrement à 60 000 $. Il est question d'un crédit d'impôt d'autour de 1 600 quelques dollars, si ma mémoire est bonne. 1 500, oui. C'est ça, oui, autour de 1 650, 1 500. Vous en pensez quoi en terminant? En fait, c'est une idée qui existe déjà au Québec. Et là, quand je parlais d'idées pondues à la dernière seconde, vous voyez, ça, c'en est une. Pourquoi? Parce que le flanc peut-être le plus vulnérable des libéraux actuellement, c'est celui d'avoir contribué, dit-on, pense-t-on, en tout cas du moins chez les conservateurs, d'avoir contribué à la pénurie de main-d'œuvre en ayant prolongé les mesures d'urgence alors qu'on considère que ce n'est pas nécessaire. Parler à peu près à n'importe quel commerçant, petit, moyen ou peut-être même grand commerçant actuellement au Québec, vous dire que c'est excessivement difficile de trouver de la main-d'œuvre. Et là, je ne parle même pas des autres secteurs. Est-ce que tout ça est dû aux mesures d'urgence? Je ne crois pas. Là, je pense qu'il y a une question de salaire là-dedans, mais très clairement que ces crédits d'impôt-là visent, je pense, à colmater cette espèce de brèche-là chez les libéraux, de dire non, on prend ça au sérieux, la pénurie de main-d'œuvre, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, c'est peut-être pondu très, très, très rapidement, peut-être trop rapidement, et peut-être pas avec les effets escomptés nécessairement. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Très beau premier entretien. Merci à vous. On se reparle la semaine prochaine. Merci, Eric. À bientôt. Au revoir.